Coucou les amis des rêveries célestes, comment allez-vous? J'espère très bien. On est parti, voilà, au bord du Gange. On est parti avec les femmes, en sari, avec, la musique indienne que vous pourrez imaginer dans votre, tête ou alors vous pouvez, aussi mettre un petit, CD, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que ça existe encore les CD? Je ne sais pas. Il y a peut-être un CD chez vous de musique indienne. Heu, bon, allez, on y va pour donc, l'oracle des maîtres hindous. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Je vais appeler cette guidance, comme ça. Alors, il y a 3 choix que vous voyez déjà devant vous. Ne vous fiez pas à la grandeur, heu, de l'image, d'accord? Bien sûr que celle qui attire l'œil, c'est peut-être celle du centre, immédiatement, parce qu'elle est plus grande. Mais laissez-vous porter toujours par votre cœur, par votre âme et par votre intuition, votre petite voix, votre loi d'attraction qui doit se mettre en action ici, là et maintenant, que vous invitez à venir vous aider à choisir un des 3 oracles, une des 3 guidances pour vous, avec les maîtres hindous. Alors, on a d'abord donc ce choix ici. Alors, je vais vous montrer même, les détails, pourquoi pas. Donc, on reconnaît Ganesh et je pense que, je vais pas dire de bêtises, donc je ne dis rien. Dites-moi un petit peu quel est l'autre, dieu hindou qui s qui donc, se trouve sur les genoux de Ganesh. Ganesh le protecteur, Ganesh, celui qui le bienfaisant, celui qui agit pour le bien toujours et qui apaise, qui résout toutes les douleurs, toutes les peines. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, on a cette belle gravure-là. Voilà, c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 3 et le dernier, c'est Hanuman, le dieu singe. Je vous montre donc le choix numéro 3 et le dernier, Hanuman. Alors, vous pouvez faire pause, en fait. Vous pouvez faire pause. Je vais quand même faire quelques petits tintements de bol tibétain pour vous, qui vous aidera peut-être à faire votre choix. Laissez parler surtout non pas l'esthétique, non pas l'attirance première, ou alors carrément, hein, si vraiment il y a quelque chose qui vous a flashé d'emblée, sachant que ce ne sont pas 3 cartes identiques, il y en a une plus grande, il y en a une qui est de factures différentes, d'esthétisme différent, donc je voudrais pas, vous influencer par rapport aux 2 autres, hein. Donc écoutez bien, fermez les yeux, laissez porter votre cœur vers, un choix plutôt qu'un autre, sans pour autant faire parler le mental et laisser le mental choisir à votre place.
Voilà, chers amis, j'espère que vous avez fait votre choix. Je démarre avec le choix numéro 1, qui est ici. Donc, j'espère que vous voyez bien. C'est le choix numéro 1. Donc, c'est parti. Je vous le mets là. Est-ce que vous le voyez bien? Est-ce que vous voyez tout bien? Pas forcément. Donc, je vais le mettre... Voilà, on va le mettre ici. Voilà, on voit bien le voir comme ça ici. Donc, c'est parti. Alors, bien sûr que je vais prendre mon petit tarot hindou. Allez, c'est parti pour vous. Donc, le choix numéro 1, oracle des maîtres hindous. Guidance, oracle des maîtres hindous, pardon. Allez, le choix numéro 1, c'est le dieu architecte pour vous. Le dieu architecte. Alors, on va trouver tout de suite ce dieu-là. Alors, concrètement, ce que dit ce dieu architecte: changement d'emploi, achat ou vente d'un bien, question familiale à résoudre, peut-être au niveau de la santé, on parle de quelques problèmes auprès d'une personne de l'entourage. Peut-être une convalescence un peu poussée. Restructuration dans le travail. Bon. Alors, côté cœur, il y a une aide qui est à apporter à un proche. La famille influence également l'évolution du couple, s'il y a couple. Disons que vous laissez un peu son mot à dire, la famille a son mot à dire, ou il se trouve que vous prenez vos choix sentimentaux par rapport à la famille. Choix liés à la famille, ben oui, voilà. Côté travail, bruit de couloir, rumeurs, changement possible, restructuration, nouvelle direction au sein même de l'entreprise. Au niveau des finances, dépenses liées à l'immobilier. On peut aussi consulter des personnages de robe, c'est-à-dire des maîtres, avocats, des notaires, frais causés par des ennuis qui peuvent se rapporter à une maison. Comme je vous disais au début, il se peut qu'il y ait l'hospitalisation ou des soins prolongés d'une personne de votre entourage, d'où peut-être d'ailleurs la nécessité d'aider un proche, comme on voyait auparavant, tout à l'heure, côté cœur. L'énergie est constructive avec cette carte. Elle répare les plaies du cœur et façonne les désirs. C'est quand même le dieu architecte qui fait des plans sur la comète, qui répare, qui rénove. Toute l'image de l'architecte en symbolique. La blessure, s'il y a eu blessure, se cicatrise, quel que soit le type de blessure, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit psychique, mentale, sentimentale, etc. Avant, avec cette carte-là, on a au niveau du coup de pouce du destin, on vous dit que vous souffrez pour les autres. Ne leur montrez pas votre peine pour leur permettre de se ressourcer auprès de vous.
Voilà. Donc c'est vraiment l'aide pour les proches. Et puis peut-être des changements aussi. Comme on est dans le concret ici, heu, on est dans le concret. Je vais prendre mes petites cartes. Je vais prendre des petites cartes cette fois-ci. Allez, donc pour le choix 1. On va voir un petit peu, alors, on a l'impasse. OK. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Mais bien sûr, voilà. On a la famille, vous voyez? Encore une fois. Donc chez vous, c'est vraiment une question qui est liée à la famille. C'est une problématique qui est liée à la famille que veulent vous soulever les maîtres hindous. Ils veulent vous guider là-dedans, dans cette histoire de famille. On est dans une impasse. Vous avez l'impression que vous ne trouvez pas l'issue de quelque chose. Ah ben voilà, il y en a 2 qui sont restés sur le tapis. On a le printemps et on a le choix. Donc, comme on est avec le dieu architecte, pardon, je pense que vous êtes dans un rôle de protection et de prendre soin des autres. Mais il y a aussi comme une souffrance quelque part. On souffre que l'autre a mal, on souffre que soi-même, on parle aussi de réparation, de restructuration, de rénovation. Donc, on est un petit peu mal à l'aise dans ce qui se passe. On ne veut pas lâcher la famille, que ce soit une famille propre, que ce soit la fratrie, les parents, etc., ou que ce soit une famille de cœur, des amis proches, des collègues ou un environnement relationnel, social très proche. On va, voilà, on a le cœur sur la main, on se sent la nécessité d'aider ces personnes qui sont proches de vous. Vous prenez ce rôle-là, de restructurer peut-être les choses, de rénover, de faire en sorte que tout se passe bien, que tout s'imbrique bien. Il y a peut-être des changements à la clé. On parle de peut-être changer d'habitation ou la nécessité de restructurer la cellule familiale suite à quelque chose. Donc, alors on était dans l'impasse par rapport à la famille et là, il y a le printemps. Donc je pense que le printemps, c'est la sortie vers la lumière. On sort de l'hiver, on sort d'une période sombre pour arriver à quelque chose de très lumineux et de très prometteur. Le printemps, c'est là qu'il y a les fleurs, qu'il y a les bourgeons, qu'il y a la promesse de de fruits quoi, de récolte. Qui n'est pas encore là, mais qui est en train de mûrir. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir et ici, on a un choix. J'espère que vous le voyez bien. On a un choix ici qui va être pris. Donc peut-être qu'on fait en sorte que tout se passe bien malgré peut-être, quelqu'un qui va pas bien autour de vous. On fait en sorte que ça se passe bien. On sent que, vous avez des projets, dans un tiroir là, hein. L'architecte est là pour faire des plans, mais il n'applique pas forcément toujours les plans qu'il dessine immédiatement. L'architecte peut très bien, faire à la commande, mais il a aussi des créations propres dont il n'a pas forcément toujours l'usage. Là, c'est peut-être votre cas. Vous avez la nécessité peut-être d'abord de réparer. Réparer, alors on part dans une symbolique peut-être d'une maison où on répare d'abord les bases. On restructure un peu les bases de cette maison. Alors,
c'est imagé. Cette maison, ça peut être une personne, ça peut être un état d'esprit, ça peut être votre psychique, le psychique de quelqu'un d'autre, ça peut être une famille, une cellule, relationnelle, ou une cellule, sentimentale. Et là, ici, on arrive à des choses, des promesses, quelque chose de lumineux, où on a rebâti quelque chose, on sur des bases saines pour avoir quelque chose ici de prometteur, qui vous permet de prendre un choix, de faire un choix ici, de vous lancer dans quelque chose, de prendre une direction, peut-être une nouvelle direction. Il y a quand même une période ici où vous avez des doutes, où vous avez l'impression que ça n'avance pas, où vous avez l'impression que vous ne savez pas où vous allez là. C'est une impression, c'est vraiment une impression de doute. Vous vous dites, bah, je continue à avancer, je fais des choix, mais c'est un peu à l'aveugle. C'est-à-dire, c'est un petit peu, j'ai pris un chemin, mais je ne sais pas où je vais pour autant. Et il y a le printemps et le renouveau, vraiment, l'un en dessous de l'autre. Et ça résonne vraiment avec cette carte-là. C'est-à-dire que ici, on se croit dans une impasse, on se sent enfermé dans quelque chose où il y a de la lumière artificielle, mais vous voyez, c'est vraiment l'antithèse des 2 cartes. Là, il y a la clarté autour de vous, vous êtes enfermé quelque part et l'issue est noire. Là, c'est l'inverse. Vous êtes entouré de noir, mais l'issue, la sortie, vous la voyez et elle est lumineuse. J'espère que vous voyez bien et que c'est pas flou. Alors, ça se précise. On va un petit peu demander, j'aime bien demander à ces cartes-là, concrètement. Alors, c'est quoi votre avancée dans cette histoire pour vous avec le choix 1, message des anges, message angélique. Alors, message des anges pour le choix 1, message angélique. Alors, on a d'abord, ce n'est pas le bon moment. Donc, effectivement, on vous dit il y a quelque chose à réparer d'abord, à rénover, à restructurer. On vous dit de prendre soin. Ganesh, c'est le dieu qui prend soin. Enfin, pour moi, hein. Après, on y met ce qu'on veut. L'architecte, vous avez bien entendu au niveau de ce qui était indiqué que vous avez vocation à prendre soin de quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé ou à prendre soin d'un groupe de personnes, parce qu'on va parler un peu plus globalement de l'image symbolique d'une famille. Il y a une reprise de confiance, il y a nécessité de reprendre confiance. Alors, confiance en soi, confiance aux autres, et j'ai envie de dire, ça résonne avec ici, cette carte-là. On a Ganesh qui s'occupe d'un petit enfant. Et ici, au niveau de la confiance, on a, voyez, un adolescent qui est entouré de la lumière divine. Pour moi, c'est le Christ. Hein. Donc, une reprise de confiance, peut-être même que certaines réintègrent de la confiance auprès d'un adolescent ou d'un enfant. Il y a une restructuration de liens ici, au niveau des bases que vous aviez avec ce personnage. On va prendre un jeu que j'ai pas pris depuis longtemps. C'est les cartes de l'ange gardien. Allez, pour le choix 1, s'il vous plaît. Pour le choix 1, s'il vous plaît. Choix 1. Il y en a une qui se retourne, c'est la volonté. La volonté.
Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. L'architecte, c'est aussi qui engage un personnage qui engage sa responsabilité. Quand on s'occupe d'une famille ou d'une personne qui est pas en bonne santé, on s'engage à quelque chose, à prendre soin. On s'engage à peut-être même revoir un peu l'environnement de cette personne pour qu'elle aille mieux. Donc on vous dit: «Apprenez à engager votre responsabilité pour agir». Donc on vous dit: «Il va y avoir de l'action, mais pas tout de suite». Il faut d'abord assainir les bases, reprendre confiance. Si, vous souhaitez faire un choix, il va se faire. Il faut d'abord retrouver un petit peu le bout du tunnel avec une prise de confiance ici. Au niveau de la volonté, on vous dit que on vous signale la perspective d'opportunités importantes si vous êtes en mesure de faire face à vos responsabilités, avec l'envie de changer radicalement votre comportement. Vous avez besoin de puiser dans votre volonté. Pour cela, essayez d'activer votre énergie physique afin de trouver le courage de prendre des initiatives. Surveillez les parties du corps liées au premier et au troisième chakra. Alors, le premier, le troisième, c'est clair sur cette roue, c'est le chakra du plexus solaire, donc au niveau du creux de l'estomac, c'est le troisième, et le premier, c'est le chakra racine, au niveau, on va dire, des parties inférieures, pelviennes de votre corps. Et donc, c'est la couleur rouge. Le chakra du plexus solaire, c'est la couleur jaune. Vous pouvez travailler avec ces couleurs. Un peu comme les couleurs dont je me suis entourée ici pour faire les cartes. On vous parle, on vous dit attention à la colonne vertébrale, les reins, l'estomac et le foie. Donc vraiment le système digestif et votre colonne. Parce que l'architecte, il y a peut-être aussi un problème d'équilibrage, de centrage, de structure. De structure peut-être même de votre corps ou du corps de quelqu'un autour de vous. Et un conseil, essayez d'être actif en pratiquant une activité physique appropriée qui permette d'activer votre force vitale. Donc voilà pour le choix numéro 1. J'espère vraiment que ça vous a plu. Merci énormément pour tous vos gestes et vos signes de sympathie. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sous un autre thème. Bye bye! Alors, je range les cartes précédentes. Voilà. Et je range donc le choix numéro 1 qui était celui-là. Et on passe au choix numéro 2 qui est celui-là. Voilà votre choix. Le choix numéro 2. Alors, je vais essayer de le mettre ici. Voilà. Et donc, on est parti avec ce choix numéro 2 pour vous. Et on va poser les questions donc à l'oracle hindou. Alors, pour vous, le choix 2. Voilà. Eh bien, on a Ganesh. Alors, pour vous, c'est donc au niveau de la réponse de l'oracle hindou, c'est Ganesh. On va regarder ensemble ce que ça signifie, Ganesh, et toutes les indications
qui existe sur cette carte. Voilà. Alors, on vous parle que s'il y a des obstacles, ils seront surmontés, que vous aurez une satisfaction personnelle, que des erreurs seront corrigées, qu'une récompense est possible et bien méritée, et il y a de la compréhension aussi en amour. Alors, côté cœur, on vous parle de relations bienveillantes, d'harmonie, de tendresse, de complicité. L'union fait la force et les sentiments sont profonds. Au niveau du professionnel, il y a une victoire personnelle, le développement d'un projet personnel. Vous êtes force de persuasion et s'il y a un entretien à subir, il sera convaincant. Côté finance, il y a des encouragements financiers, des primes, des affaires commerciales intéressantes et une rentrée financière imminente. Au niveau de votre forme, vous êtes solide. Vous êtes équilibré physiquement et moralement. Par contre, vous avez la nécessité de vous aérer l'esprit. Ça gamberge. Besoin de se ressourcer, donc aller dans la nature, aller vous promener dehors. Ou peut-être même, si vous aimez ça, le contact avec l'eau. Alors, au niveau énergétique, vous êtes quelqu'un d'éclairé. Les énergies permettent de trouver la vérité. Les décisions sont sages, apaisées, et l'esprit est plus fort. Petite indication concernant un coup de pouce du destin. Cette carte est très positive. Utilisez-la comme un talisman. Posez votre main sur Ganesh et formez votre vœu. Espérez. Voilà. Donc, trouvez une belle image de Ganesh ou si vous avez chez vous un livre sur les Indes ou sur Internet, vous trouverez bien une gravure de Ganesh ou une jolie reproduction de Ganesh en statuette. Et puis, posez votre main, vos mains, et formulez votre vœu. Voilà, comme je vous disais au début, Ganesh, c'est vraiment le dieu bienfaisant, le dieu apaisant, le dieu, alors protecteur, disons qu'il neutralise tout. C'est vraiment, il est très fort ce Ganesh. J'ai envie, puisqu'on a parlé du cœur par rapport au texte, je vais prendre le sens de la vie pour vous et je vais prendre le cœur. Je pense qu'il y a des personnes qui reviennent de loin au niveau émotionnel et qui ont besoin de se rassurer. Qui se sont peut-être posé des questions, pas seulement au niveau sentimental, mais au niveau de la prise de conscience, du sens de la vie, etc. Mais bon, je ressens comme un soulagement émotionnel. Donc je disais soulagement émotionnel, parce que c'est vrai que les cartes ont fait du bruit. J'ai envie de voir un petit peu ce que me disent... parce que on parle de l'amour, mais ça peut être aussi de l'amour inconditionnel, universel. Et donc, on a cette carte ici. De quoi parle-t-elle? Alors, je vous la montre de près. Et on a rencontre imprévue. Ok. Alors, les petits mots qui résument cette carte, c'est hasard, liberté et choix. L'influence est positive. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie.
Les hommes croisent ton regard, les femmes, si tu es un homme, et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie ou de les découvrir un peu plus. Il y a vraiment comme un apaisement ici, je ressens. Pas forcément une nouvelle façon de faire. Une nouvelle façon de penser. Suite à peut-être une guérison personnelle. Alors, le sens de la vie est là. Il y a des personnes qui sont en train de se reconstruire, de s'apaiser, de se soulager par rapport à des grosses questions existentielles. Voilà, on vous parle de la famille ici. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Vous avez besoin d'un clan. Vous êtes en train de reconstituer votre confiance vis-à-vis des personnes qui satellisent autour de vous, de reprendre confiance dans le relationnel, que ce soit familial, social, peut-être même amical. Et du coup, on va partir dans un apaisement au niveau des questions sentimentales. Il y a besoin de passer par retrouver la confiance en vous. On vous dit, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc, si vous êtes en recherche de vous dire qu'est-ce que je fais sur Terre, à quoi ça sert tout ça, j'ai besoin de mettre un sens dans ce que je fais, on vous dit d'écouter vos sentiments, vos ressentis. Si par exemple, votre réorientation professionnelle est liée à votre conjoint ou à votre famille, si le cœur est avec ce choix, eh bien, c'est le bon, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Écoutez vos sentiments et vos rêves pour aller vers le parcours professionnel qui vous convient. Reprenez confiance à vos rêves. Reprenez confiance aussi, peut-être même aux conseils amicaux, les conseils que des personnes pourraient vous donner autour de vous. L'extérieur, le clan, les conseils qui peuvent arriver de personnes avec qui vous pouvez donner toute confiance aussi. Et c'est ça qui est peut-être un peu problématique encore pour le moment, pour chez vous. C'est que vous avez besoin d'avoir confiance pour écouter les conseils, forcément. Si des personnes vous disent « mais moi je te vois plus là-dedans ». Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on vous dit « n'écoute pas la raison ». La fameuse phrase « je ferais mieux de faire ça, c'est plus raisonnable de faire ci ». Non. Là, ici, on vous dit « écoute tes ressentis, tes tripes, tes désirs ». Les sentiments, c'est aussi les désirs. Et les rêves. Ce dont vous rêvez pour vous. Qu'est-ce que vous rêvez pour vous? Et on vous dit, tu as la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc, vous avez, voilà, vous doutez un peu de vous-même ici, à vous dire, est-ce que je serai capable? Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que j'ai les tripes de faire ci, de faire ça? Est-ce que j'ai les tripes de replonger dans une histoire d'amour aussi? Ça, c'est possible.
Et bien là, l'univers vous dit: «OK, il y a pas de souci, tu es tout à fait capable de faire». Alors, on va peut-être demander, sortir un petit, voilà. Alors dans ce verbe, juger, hein, le verbe juger, peut-être que vous avez l'impression d'être jugé par les autres. Peut-être que ça a été le cas. Alors c'est peut-être une impression chez vous, c'est peut-être réel. Mais là, on vous dit, ne juge pas, ne te juge pas trop vite. Je pense qu'il y a beaucoup aussi d'intransigeance de votre part pour vous-même. Vous dites, vous vous dites vous vous coupez de vos rêves, de vos désirs, de vos sentiments, heu, en vous disant: «Je ne suis pas capable», parce qu'on vous dit quand même ici: «Tu as la force, tu as toute la force, la compétence d'y arriver». En vous disant: «Je vais chercher petit, je vais chercher quelque chose qui m'appelle pas forcément de prime abord, mais qui soit raisonnable». Ben non, non. Ne vous jugez pas trop vite, heu, incapable, voilà, ou pas capable, ou fort peu capable. Voilà. Il y a une histoire ici: ne juge pas les autres et ne te juge pas trop vite ni trop durement. Et ici, alors il y a quand même quelque chose qui vous hante ici, hein. Ça peut être une histoire d'amour un peu, costaud qui vous a marqué. Ça peut être aussi, vraiment quelque chose qui vous a, je ressentais, aussi, une marque émotionnelle, hein. Quelque chose qu'il faut travailler. Vous voyez, on vous dit de méditer là-dessus, enfin de méditer, de méditer peut-être pour éviter de rester, dans cette hantise. Alors la hantise de quoi? D'être jugé à nouveau? La hantise de, se sentir jugé? Il y a beaucoup l'image des autres, hein, qui t'a travaillé ici, hein. L'image qu'on vous porte, l'image que vous pensez qu'on vous porte, heu, vous avez du mal avec le regard des autres et avec votre propre regard et vos propres envies, vos propres désirs, que ce soit dans votre vie, dans votre construction personnelle ou en amour. Donc on vous dit, bon, apaise-toi, on est toujours avec Ganesh, hein, et ben, lance-toi des petits défis, j'ai envie de dire. Accueille les choses sans trop réfléchir, avec parcimonie, avec, pas forcément prudence, mais un pas après l'autre amène à des choses plus grandes chez vous. Voilà. Et puis de un petit peu oublier, faites confiance aux autres. S'ils sont autour de vous, de toute façon, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on vous dit ici, les gens autour de vous avec enfin, pour qui vous pouvez donner confiance, vont aller dans votre sens. Ils vont sûrement confirmer ou vous révéler des choses que vous ne voyez pas en vous. Mais ça sera toujours avec bienfaisance. On a toujours Ganesh autour de vous pour vous protéger et vous soulager et vous apaiser. Donc il y a vraiment de l'apaisement aussi ici. Je pense qu'il y a eu une période difficile. Donc faites confiance aux personnes qui vous entourent. Si ces personnes sont proches de vous, c'est qu'elles veulent votre bien. Et si ce n'est pas le cas, ça ne résonnera pas dans votre sens. Donc, ben, prenez ce qui est bon à prendre et laissez ce qui n'est pas bon à prendre, ce qui ne répond pas à vos désirs, à vos envies, à vos rêves. Lâchez aussi, il y a une histoire de lâcher prise, hein, dans la méditation. Heu, vous retenez, vous essayez encore de maîtriser un peu, vos rêves. Pour vous, il y a un côté, chose irréalisable, du domaine du fantasme, que ce soit en amour ou dans votre vie perso, dans les réalisations.
Il y a des choses qui sont faisables, pas faisables. On vous dit, bon, n'oubliez pas l'adage, franchement, quand on a envie de quelque chose, tout est possible. Quand on y met son cœur, quand on y met, toute la force qui est en nous, toute son énergie positive. En plus, moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui sont prêts à vous soutenir. Parce que Ganesh, c'est aussi la bienveillance, le soutien. Donc il y a vraiment comme un voilà, comme une base, c'est pas une base matérielle chez vous, c'est une base de confiance que vous avez besoin auprès des autres. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite, oui, ça, je pense que ça va vous plaire, cette carte-là. Pour vous, petit conseil du grand oracle qui s'appelle mon oracle, mais ce n'est pas mon propre oracle. C'est l'oracle de la personne qui l'a inventé. Et c'est Margot Motin qui l'a illustré. Alors, il y a deux cartes pour vous. Alors, on a d'abord Casse Départ, avec un personnage qui dit « Bonjour » au téléphone pour fêter l'émergence de mon nouveau moi. Et en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique « Grand changement ». Oui, 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 coupe, balayage, brushing, à 14 h, parfait. Donc, une femme qui change de coiffure, c'est une femme qui change sa vie, qui change d'homme, qui change son état d'esprit, qui change le sens du vent. Bon, parmi toute possibilité, on est en tirage général, hein, donc prenez ce qui résonne. Alors, on parle de casse départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et tu réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre ta vie. Bravo, continue et garde confiance. Donc là, vraiment, c'est une carte pour le coup qui résonne énormément avec tout ce que j'ai pu vous dire auparavant. Et ensuite, on a le poirier de vie ici, avec un personnage qui a une tasse sur la tête et qui essaye de la maintenir sur sa tête, ce qui n'est pas facile. Et elle dit pied au sol, tête à l'endroit, poids également réparti entre la droite et la gauche. Donc là, on vous parle d'équilibre, de centrage, vérification de mon équilibre intérieur, terminé, résultat, nickel. Et c'est le poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents. Tu gères un max, mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère que ça vous éclaire, que ça vous amène à un apaisement, à vous lancer, à vous dire, hop, j'ai confirmation là, je pensais un petit peu ci ou ça, mais là, c'est parti. C'est exactement ce que je pensais. Il y a des choses qui vont résonner, d'autres qui ne vous appartiennent pas. Donnez-moi de vos nouvelles. Merci énormément pour votre confiance. Et je vous dis rendez-vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. Bisous, bye bye. Et je passe au choix 3. Le dernier choix. 3.
De quoi va parler ce choix 3? On va voir. C'est donc Ganesh, mais non, n'importe quoi. C'est Hanuman, Hanuman, le dieu singe, le dieu facétieux. Alors, qu'est-ce que va nous dire Hanuman pour vous? Allez, c'est parti. Mon oracle des dieux hindous, il est là, il m'attend. Il vous attend pour vous donner une indication, des conseils, des annonces, des projections. Oh, il y en a trop. Voilà. Je pense que pour vous, il y en aura plus de une. Donc, je prends ces deux-là. Alors, on a le dieu architecte et on a le petit tambour. Alors, le petit tambour, de quoi parle-t-il? Bon, déjà, au niveau du dieu architecte, je peux vous dire que vous allez prendre soin de quelqu'un. Vous êtes l'étayage de quelqu'un. Vous êtes peut-être en pleine reconstruction, en assainissement de quelques bases à retaper, à créer, à mettre en place des bases pour mettre en place d'autres choses dans votre vie. Et le petit tambour. Alors, le petit tambour, où est-il là, ce petit tambour? Ce n'est pas un livre, donc c'est un peu des fois laborieux de trouver, mais je vais le trouver, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Il doit être là, pas loin, ce petit tambour. Le voici, le voilà. Alors, on vous parle de quoi avec ce petit tambour? Alors, retrouvailles inattendues, influence positive du passé, c'est en résumé, et après on va développer. Donc, retrouvailles et influence positive du passé, retrouvailles inattendues, message, invitation, proposition, rentabilité d'un projet, relation harmonieuse. Alors, côté cœur, on vous parle retour de l'être aimé, message amoureux, liaison avec une personne croisée dans le passé. Côté travail, offre d'emploi ou développement d'un projet lié au passé. Ou à un domaine, par exemple le patrimoine, des choses liées, ou oui, tout ce qui est patrimonial, généalogique, tout ce qui est lié au passé. Ambiance agréable. Ah bah c'est super, hein, au niveau du professionnel. Côté argent, côté finance, enrichissement en rapport avec des démarches effectuées dans le passé. Retour sur investissement. Côté forme, alors on peut avoir des petits problèmes chroniques, genre asthme qui vous embête, ou les allergies là, qui reviennent au printemps, ce genre de choses. Migraine passagère, possible, soutien psychologique de l'entourage. Donc, vous avez peut-être, oui, effectivement, avec le dieu architecte, qui lui est là pour étayer quelque chose qui se casse un peu la figure, hein, si je puis dire. Donc ça peut être l'assistance à une personne, donc au niveau psychique, au niveau physique, au niveau matériel, comme voilà. Donc là, c'est confirmé avec le petit tambour. L'énergie est musicale. Ah bon? Celle qui ravive des souvenirs lointains, j'allais dire d'enfance, mais voilà. Des souvenirs lointains. Ravivement de souvenirs lointains. Comme une petite musique qui se remet en place. Peut-être que vous allez entendre ou que vous aurez envie de réécouter des tubes, ou qu'une personne va vous faire voyager musicalement peut-être dans votre enfance, dans
des souvenirs, qui ont été marqués à travers de la musique, à travers des chansons. La force est puisée dans les racines familiales. Coup de pouce au destin, c'est dans le passé que vous trouvez la solution de vos problèmes. N'hésitez pas à revenir en arrière pour avoir la chance d'évoluer. Donc ce petit tambour, il est bien sympa. Je l'aime bien, ce petit tambour. Et puis, on va essayer de retrouver le dieu architecte. Alors, le dieu architecte pour vous. Alors, dieu architecte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le dieu architecte, il est là. Alors, en résumé, on peut... Alors, prenez ce qui parle, prenez ce qui... et laissez ce qui ne résonne pas dans votre cas. On est en message général. Et chez vous, franchement, je pense qu'il y a le son, la musique, les chants. Chanter. J'ai envie de chanter, là. J'ai envie de... Donc, il y a quelque chose lié à ça. Hein. Alors, on vous parle, qu'est-ce qui est possible pour vous, là, avec le dieu architecte? Je vous le montre un peu plus près. Changement d'emploi, achat ou vente d'un bien, question familiale à résoudre, hospitalisation ou convalescence d'un proche, restructuration dans le travail. Bon, en détail, côté cœur, vous pouvez donc, comme je vous le disais tout à l'heure, aider quelqu'un, apporter de l'aide à un proche. Alors, la famille a de l'influence dans l'évolution d'un couple ou dans votre évolution sentimentale. Il y a un choix qui est possible et qui est lié à la famille. Côté travail, il y a des bruits de couloir, des changements possibles au sein même de l'entreprise, hein, restructuration, hein, vous le disiez tout à l'heure, nouvelle direction possible aussi. Côté argent, les dépenses peuvent être liées à l'immobilier. Vous pouvez avoir affaire à des personnages de robe comme les notaires, les avocats. Des frais sont possibles et causés par des ennuis en rapport avec une maison. Côté forme, on parle de rapport avec la médecine, l'hôpital, problèmes de santé possibles pour une personne de l'entourage, avec des soins prolongés, genre convalescence, rééducation, etc. Et vous serez donc, j'allais dire, au service de cette personne, mais vous allez vous mettre un petit peu à assister, à aider cette personne dans ce cadre-là. L'énergie, eh ben, elle est constructive avec l'architecte. Elle répare les plaies du cœur et reconstruit ou construit les désirs. La blessure est cicatrisée, c'est-à-dire un peu comme l'architecte qui répare une vieille bicoque liée au tambour. Je pense qu'il y a une réparation d'une peine de cœur du passé et on a besoin de repartir sur des bonnes bases. Et je pense que cette personne, soit c'est une nouvelle comment j'allais dire? C'est des retrouvailles liées, peut-être vous allez prendre soin de quelqu'un, où il y avait une blessure de cœur entre vous, peut-être même de la famille, où ça c'était tendu, quoi. Mais ça peut être aussi sentimental et cette période un peu où vous allez devoir prendre soin, ça peut être tout simplement quelqu'un qui s'est cassé la figure et qui a besoin, d'être aidé dans le quotidien, hein. C'est pas non plus des choses, voilà. Mais des fois, les pépins rapprochent. Parce que c'est là qu'on voit la vérité des gens et que ça résonne mieux et qu'il y a une fluidité, des énergies. Il y a un peu la remise en place. On remet en place. Il y a quelque chose qui peut être, quelqu'un qui s'est cassé un peu la figure et il y a une remise en place du coup des choses, des perceptions de chacun, de l'un sur l'autre et ça peut être, depuis longtemps dans le passé. Il y a vraiment une restructuration, une rénovation, une retape. Alors ça peut être même la retape d'une vieille maison, hein.
Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié à un retour ici du passé. Alors, le coup de pouce au destin du dieu architecte, eh bien, on vous dit, vous souffrez pour les autres. En général, peut-être que vous avez le cœur sur la main et que ben, vous avez été blessé parce que vous avez aidé une personne qui ne vous a pas aidé en contrepartie. Et là, ben, peut-être que ben, le moteur s'inverse ou que cette personne reconnaît votre aide et est reconnaissante enfin à ce que vous faites et à votre écoute et à votre présence auprès d'elle. Alors, on vous dit: «Ne montrez pas votre peine pour leur permettre de se ressourcer auprès de vous». Vous êtes quelqu'un qui, vous avez le cœur sur la main et disons que ça vous permet de ne pas vous lamenter sur votre propre sort. Vous avez cette élégance du cœur qui fait que, vous ne montrez pas vos douleurs, en reflet aux autres pour les peut-être, pour qu'il y ait une réaction ou pour attirer, l'attention. Non, c'est pas votre truc du tout ça. Votre truc, c'est de vous oublier un petit peu malheureusement et puis de faire en sorte que tout va bien autour de vous et c'est comme ça que vous allez bien. Bon, eh bien écoutez, si ça peut marcher comme ça, tant mieux. On va développer un petit peu bien sûr. On va prendre, le tarot, enfin l'oracle de l'ange gardien pour vous, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de prendre ce jeu-là pour vous. Alors, pour le choix 3, s'il vous plaît, qu'est-ce que dit votre ange gardien? Eh bien, il vous... Bon, c'est la deuxième fois que je tire cette carte, hein. On vous parle de volonté. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Donc là, on vous appelle... je pense que vous êtes quelqu'un d'hyper responsable. Vraiment. Mais là, par rapport au tirage de tout à l'heure, on dirait que ça parle plus à la personne en face qui va dire tu as toujours été près de moi, tu m'as bien aidé, tu m'aides encore là maintenant. Et je crois que cette personne n'avait pas trop, comment dire, pris ses responsabilités vis-à-vis de vous. Moi, je pense que c'est plus l'autre personne qui est concernée ici, hein, qu'elle a un peu plus... vous avez toujours cette volonté de vous rapprocher des autres, de faire en sorte qu'ils sont bien. Donc, je pense que là, ici, pour le coup, je ressens plus que cette carte parle pour la personne en face qui aura un peu plus de volonté d'agir, de bien se comporter auprès de vous, d'être reconnaissant et de se responsabiliser toute seule, j'ai envie de dire. On peut parler d'une personne jeune, mais on peut parler aussi d'une personne qui a amené peut-être un petit peu trop souvent la couverture à soi et qui s'est responsabilisée, qui prend sur elle maintenant, en fait, qui a un peu plus de stabilité émotionnelle. C'était peut-être quelqu'un qui était capricieux, qui écoutait ses désirs plus que la volonté de bien faire, en fait. Et on vous parle ici, j'en prends une deuxième pour vous, d'activité, c'est le moment d'agir. Bon. Je vais me méfier un peu de ça. Je vais demander un deuxième oracle angélique au niveau du temps. C'est le moment d'agir. Bon. Il y a peut-être des personnes ici qui... Bon, si vous avez... J'ai l'impression que si vous avez des choses à dire, à résoudre,
Moi, je pense que c'est ça qu'on vous parle plus. C'est d'être honnête, de dire sincèrement ce que vous... Voilà. Disons que cette personne est plus à même d'encaisser la vérité. D'entendre votre... Parce que vous êtes quelqu'un qui veut que la personne se sente bien. Donc, vous ne dites pas vos sentiments, parfois ce que vous ressentez et vos blessures. Là, je pense que cette personne en face vous dit j'ai besoin de me responsabiliser auprès de toi, j'ai besoin de savoir ce que tu ressens. On dit de demander aux anges. Ben, c'est pour ça que j'ai pris tous les oracles sur les anges, pratiquement, pour vous. Donc, vous êtes protégés. Hein. Il y a le monde invisible qui est très proche de vous. Hein. On vous dit ça dépend de vous. Ok. Il peut y avoir des liens karmiques qui reviennent à la surface, qui reviennent du passé. Et c'est le moment de presque faire les comptes. Et comme vous êtes quelqu'un qui ne voulait pas, qui prenait souvent sur vous, la personne en face vous dit non, 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 mais vas-y, quoi. Vas-y, je vais encaisser. C'est bon, j'ai changé. On vous dit dans les prochaines semaines, ça dépend de vous. Hein. Donc, il y a vraiment un libre arbitre. Un libre arbitre. Si vous avez peur de vous tromper par rapport à une personne qui revient dans votre vie ou qui vous... que vous dites, mais cette personne, elle a vraiment changé ou pas? Ou elle me fait encore un plan... voilà. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez votre... voilà, les rêves. Tout ce qui peut, les signes, tout ce qui peut être une communication angélique auprès de vous. Ça va vous aider à décider, à faire un choix. On vous parle de grands changements positifs dans les prochaines semaines. Et je pense que c'est lié à du relationnel. Donc, soit c'est quelqu'un de votre famille, soit c'est quelqu'un de sentimental, dans le domaine sentimental. Pardon. Les cartes sont parties par terre. La situation va s'améliorer, on vous dit. Il y a peut-être aussi des questions existentielles ou un choix à prendre. Quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être quelqu'un qui vous fait une proposition. Hein, peut-être même dans le domaine pro. Et vous avez... vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a... Voilà, pourquoi cette personne revient à la surface? Ou cette proposition revient à la surface? C'est toujours la même. C'était non il y a 5 ou 6 ans, enfin je dis n'importe quoi, ou il y a quelques mois. Pourquoi ça serait changé? Pourquoi? Voilà, on vous dit communiquer clairement. Il y a vraiment quelque chose de... Le fait, on vous dit de soulager votre conscience, de parler clairement, de dire concrètement ce qui vous a blessé, votre vérité à vous, sans faux semblant de politesse ou de vouloir être bienveillant malgré vous, en fait. Là, la personne en face vous dit, voilà, dis concrètement ta vérité, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce qui t'a fait mal, et tout ça, et qu'est-ce que tu comptes, voilà, qu'est-ce que tu as envie, toi, vraiment pour toi. Bon, ça va s'améliorer dans une belle communication personnelle. Écoutez les signes de vos anges, faites des prières auprès de vos anges, vraiment demandez-leur de vous éclairer. Ils vont le faire. Il y a des grands changements positifs. Donc, on parle de positivité. Si vous avez un doute, que vous avez peur qu'on vous fasse une entourloupe, là, il n'y a pas. C'est vraiment, on dirait qu'il y a quelque chose en face ou quelqu'un, soit une structure, soit une personne qui fait amende honorable presque de son comportement précédent. Qui reconnaît d'avoir peut-être agi de façon nombriliste
Il y a un côté un petit peu plus... peut-être aussi retour, voilà, peut-être retour de service. Tu m'as aidé. Je j'ai pas été reconnaissant à une époque. Ça peut être aussi dans le cadre du travail, hein, mais ça peut être dans le domaine sentimental. Ça peut être dans le domaine familial. Alors, message amoureux pour vous, parce que je ressens beaucoup d'émotions du cœur ici, là-dedans. Mais vous êtes quelqu'un de très raisonnable, de très protecteur. Et vous avez eu affaire à quelqu'un d'assez nombriliste, hein, finalement, qui a changé. Ou une structure qui ne pensait pas aux facteurs humains. Et de... Voilà, on vous prenait peut-être pour un numéro. Et après, on se rend compte que vous avez fait beaucoup pour... pour tout le monde, pour que tout le monde soit bien, et on n'a pas été reconnaissant de ça auprès de vous. Alors, attirance physique, on vous parle de... Oui, il y a peut-être un retour d'une personne du passé qui vous attire énormément encore. Donc du coup, vous dites, est-ce que c'est bien raisonnable ou pas? Alors, on vous dit, apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir. Alors, j'ai envie de dire, attiser aussi votre désir de vie dans le sens, dans vos envies personnelles. Là, on va pas parler que de sentiments et d'amour sentimental et d'amour physique. On va parler aussi de vos désirs personnels, tout ce qui est votre moteur, tout ce qui vous donne des émotions. De peut-être même à laisser parler une activité que vous désirez faire depuis longtemps, qui remonte du passé, que vous avez toujours aimé, apprécié, et qui vous donnait beaucoup d'énergie, qui vous faisait vibrer, hein, en fait. Hein. Une passion, hein. On peut parler de ça. Ou une activité qui vous attire depuis longtemps dans le passé. Bon, alors on va revenir quand même au domaine sentimental. Mais pour certains, vous pouvez le transposer sur votre développement personnel ou professionnel. Hein. Alors, on vous dit, tes sensations attisent ton désir. Tu te sens absorbé, curieux, coquin, coquine, pour une personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager avec cette personne. À toi de décider, ça dépend de vous. Voilà. Alors, je ne vais pas redire tout ce que... Peut-être que c'est aussi une active. Enfin, voilà. C'est parce que je ressens aussi beaucoup, pour certains, certaines, on est en tirage général, une histoire d'activité que vous avez un peu mis en sourdine parce que c'est pour les autres, pour le bienfait de vos ouailles autour, là, pour que voilà, pour que ça tienne bien debout, hein, votre entourage et tout ça, votre petit monde. Vous êtes dit, je mets un mouchoir dessus parce que c'est trop, je sais pas trop où je m'embarque là-dedans, c'est un petit peu hasardeux. Donc, vous avez mis un couvercle sur vos désirs. Alors, ça peut être des désirs de passion, d'activité pro ou autre. Ça peut être des désirs amoureux. Peut-être même quelqu'un que vous avez rencontré dans le passé, qui était peut-être pris, ou que vous étiez prise par une autre vie sentimentale, familiale, etc. Donc là, on vous dit, ça vous appartient de... Mais on vous dit aussi, cette personne revient avec vraiment de la bienveillance. Hein. Elle fait amende honorable.
Elle reconnaît que vous avez vraiment fait beaucoup de choses, pour elle. Elle reconnaît ce que vous êtes et vos qualités et elle voudrait se responsabiliser beaucoup plus pour vous, auprès de vous, mais vraiment pour vous, de prendre ses responsabilités, pardon. Donc même si c'est, par exemple, quelqu'un, on est peut-être dans un schéma où cette personne n'a pas voulu a voulu un petit peu, manœuvrer en disant, je vais divorcer, t'inquiète, je vais divorcer», que c'était peut-être, une attirance, qui n'a peut-être même pas été, jusqu'à la consommation physique. Je le ressens pas comme ça, mais quelqu'un qui avait le caprice d'être attiré par vous, mais d'une façon un peu, voilà, j'ai envie de cette personne, concrètement, je la veux dans mon tableau de chasse, quoi. Et cette personne s'est rendue compte qu'en fait, c'était plus que ça, plus que du désir, au fil du temps. Vous lui avez peut-être même résisté parce que cette personne vous promettait des choses, que vous ne pensiez pas, réalisables pour elle, dans son sens, dans sa façon de voir, les choses. Je pense que c'était plutôt une envie de consommer, rapidement, sans trop, voir par la suite, sans trop se responsabiliser, en fait, de ce qui pourrait se passer par la suite, sans trop se responsabiliser de tout ce qui aurait pu, se déconstruire ou sans trop vouloir d'ailleurs déconstruire, à casser des bases possibles pour se responsabiliser auprès de vous, encore une fois. Donc cette personne l'a pas fait à une époque, mais elle a envie de le faire là maintenant. Donc voilà. Par contre, jouer carte sur table, communiquer clairement avec cette personne. D'ailleurs, elle n'attend que ça. Elle a vraiment envie d'être claire, même si ça lui fait mal, c'est pas grave, elle s'en doute, hein, de toute façon de ce que vous allez lui dire, hein. Mais elle veut des bases saines. Voilà. Donc, de grands changements positifs, la situation va s'améliorer. Pour le choix 3, dites-moi si ça vous parle. Prenez ce qui résonne dans votre histoire, laissez ce qui ne vous appartient pas. Merci de votre confiance, de votre écoute. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sous un autre thème. À tout bientôt. Bye bye.